Salut tout le monde, bon mercredi soir, c'est notre classique à chaque mercredi du live. Je vais attendre encore quelques instants que les gens se connectent un petit peu avant de commencer à répondre à toutes vos questions. Alors, allô Catherine, j'espère que ça va bien. Allô Souka, allô Myriam, allô Jess, allô Everyone Gendron. Je suis désolée, des fois si je crappe un peu vos noms, ça apparaît super vite, alors vous pouvez me reprendre. Surtout, dites-moi des bonjours, faites-moi des pouces pour voir, ça me donne vraiment une idée si vous entendez bien, si le son est de bonne qualité. Si vous voyez bien aussi, ça me permet d'avoir une interaction avec vous. Allô Roxane, allô Nathalie, allô Claude, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous faites attention sur la route, il fait c'est super glissant, donc essayez de pas trop vous promener ce soir. En tout cas, j'espère que vous n'avez pas eu à sortir trop avec ces temps frigorifiants. Salut à toi, je ne t'ai pas oublié. Super! Salut! Pouce super ami. Merci, super. Allô, on entend bien. Cool! Ok, parfait. Alors, je vais partir. Encore bon mercredi soir pour vous. Encore une fois, je suis tellement contente de vous voir. Là, c'est mon petit moment avec vous. Mon classique du mercredi, c'est le petit moment que j'attends toute la semaine avec impatience. En fait, je voulais vous parler de notre concours qui s'en vient. En fait, on a lancé une idée, on aimerait ça avoir plus de 2000 abonnés sur notre page Instagram assez rapidement. Puis en fait, on fait appel à vous pour nous aider à atteindre ce nombre-là. Donc, partagez le profil avec vos amis, envoyez dans le fond notre contenu, nos pages pour en fait qu'on puisse atteindre le 2000 abonnés. Dès qu'on a 2000 abonnés, boum, on vous envoie un concours. En fait, ça va être un plus gros concours qu'on a fait à Noël. Il n'y aura pas de collaboration à ce moment-là. Ça va vraiment être un concours à l'interne, donc des soins et des services qu'on va vous offrir à la clinique. J'en dis pas plus pour l'instant. Dans les prochaines journées, en fait sûrement au courant de la semaine prochaine, on va vous dire en fait ça serait quoi le concours qu'on va vous lancer. Donc aidez-nous à atteindre 2000 abonnés et dès qu'on atteint, on vous lance un super beau concours. Sinon, je sais pas si vous étiez au courant. Il y a plein de monde qui se sont connectés. Allô Karine, j'espère que ça va bien. Allô Léa, allô Lady, j'espère que vous allez super bien, que vous passez un beau mercredi. Je vais vous parler aussi, je ne sais pas si vous avez vu passer sur la page de Naomi, on a une promotion en cours sur les neuromodulateurs. En fait, les neuromodulateurs, c'est quoi? Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est du Botox. Dans le fond, c'est pour venir aider tout ce qui est rides au niveau du visage ou par exemple, faire affiner le bas du visage ou traiter la peau d'orange sur le menton. On a une promotion en cours, vous pouvez avoir accès via notre site internet, c'est à l'achat de 30 unités. Vous obtenez 10 unités totalement gratuites, donc vous avez 40 unités au total pour le prix de 30. Donc si jamais c'était quelque chose qui vous intéressait d'aller vers les neuromodulateurs, c'est le bon moment d'en profiter. Vous pouvez soit nous écrire sur la plage de la clinique ou encore avec Naomi ou nous appeler tout simplement en fait pour qu'on puisse organiser tout ça ensemble. Allô Suzy, allô Nancy, j'espère que vous allez bien. Mon Dieu, je suis super excitée. J'ai comme calé mon thé avant de faire le live et que je suis comme super énervée en fait de vous parler aujourd'hui. Donc je suis désolée si je m'enfarge dans mes mots, je suis comme un peu trop énergique. Je voulais vous parler aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur nos réseaux sociaux, c'est jusqu'à quel moment la promo Myriam? En fait, c'est jusqu'au 21 janvier, donc vous avez jusqu'à la semaine prochaine si mon calcul est bon. Vous avez jusqu'à vendredi de la semaine prochaine pour pouvoir profiter de cette promotion-là. Donc, je vous invite à soit déjà acheter, puis vous pouvez aller sur notre site internet, l'acheter puis l'avoir pour plus tard. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Là, on n'est pas garant. Il faut absolument que vous utilisiez vos unités avant le 21. C'est juste d'acheter en fait votre combo avant le 21 et par la suite, vous allez pouvoir l'utiliser par exemple soit le mois prochain ou l'autre mois suivant. Il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau-là. Ça me fait plaisir, Myriam. En tout cas, j'espère que tu vas bien. C'est ça. Fait que j'allais parler de notre e-book. En fait, je sais pas si vous l'avez vu passer. Naomi, notre infirmière clinicienne qui est spécialisée en soins médico-esthétiques, c'est avec elle qu'on fait la majorité des injectables, vous a écrit un e-book concernant l'alimentation. Donc, je sais pas si vous avez écouté mes autres lives et les autres, si vous avez été dans le webinaire ou d'autres activités que je fais en live, je parle souvent en fait de l'impact de votre mode de vie, de vos habitudes de vie sur la qualité de votre peau.
Puis à ce moment-là, dans le e-book, elle vous donne tous les aliments qui sont anti-inflammatoires, qui vont vous aider en fait à avoir une plus belle peau et les aliments à éviter aussi. Donc si vous n'avez pas downloadé en fait le e-book, je vous invite à le faire. On a un lien via notre bio Instagram, soit sur la page de la clinique ou encore sur la page de Naomi ou sur ma page personnelle aussi. Vous allez pouvoir avoir accès au e-book. Donc je vous invite vraiment à aller le télécharger si jamais c'est quelque chose, c'est un sujet qui vous intéresse. Sinon, je suis super énervée parce que je voulais vous parler d'une nouvelle chose qui va arriver à la clinique. Dans le fond, dans les prochaines semaines, on va faire rentrer une nouvelle gamme de produits. Là, vous allez me dire, là, Caroline, pourquoi une nouvelle gamme de produits? Allô, Art Déco, j'espère que vous allez bien. Fait que j'imagine que vous dites, pourquoi une nouvelle gamme de produits Skin Ceuticals, c'est tellement des bons produits. Oui, je suis d'accord, Skin Ceuticals, c'est encore un méga coup de cœur, mais on a eu un deuxième coup de cœur, en fait, pour la gamme Aquafolia. Je vous explique un petit peu pourquoi qu'on a décidé de faire rentrer cette gamme-là à l'intérieur de la clinique. C'est qu'en fait, Skin Ceuticals, c'est une gamme qui est assez incroyable, mais il y a beaucoup d'ingrédients actifs à l'intérieur. Ce qui veut dire que si vous avez une peau qui est un peu plus sensible ou que vous avez de la rosacée un petit peu plus accentuée qu'une personne qui est normale, ça se pourrait que Skin Ceuticals soit un petit peu trop intense. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que peut-être que ça va être un petit peu plus trop irritant pour votre peau. Et c'est pour ça qu'on voulait pouvoir vous offrir des alternatives avec la gamme Aquafolia. La gamme Aquafolia est vraiment spécialisée avec les peaux sensibles. Donc, on va vraiment pouvoir encore plus personnaliser, dans le fond, vos routines de soins avec, dans le fond, ces deux gammes-là qui vont être super complémentaires. Donc, toutes les forces de Skin Ceuticals, on va pouvoir les garder et combiner avec les forces de la gamme d'Aquafolia. Donc, j'étais vraiment excitée, j'avais vraiment hâte de pouvoir faire cette annonce-là. Allô, Gabrielle, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé des belles vacances aussi. Gabrielle qui est dentiste en fait juste à côté de la clinique dans le fond, fait que si jamais vous avez besoin d'une dentiste, elle prend encore des clients et elle est à Laval, elle est super bonne, super gentille, super professionnelle, fait que si jamais vous avez besoin d'une dentiste, n'hésitez surtout pas à l'appeler. C'est centre André Gascon si je me rappelle bien, Gabrielle, peut-être juste l'écrire dans les commentaires pour que les personnes puissent prendre rendez-vous avec toi si jamais tu veux. Fait que dans le fond, c'est ça. Elle me fait, dans le fond, c'est elle qui fait mes nettoyages d'ailleurs. Elle est super, super gentille. OK, parfait. Si vous n'avez pas de questions, je vais préparer des petits sujets que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc, ce live-ci, je vous rappelle, c'est un live qui est vraiment pour vous. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Fait que si vous avez des questions sur les injectables, les soins du visage, les produits, n'importe quoi en médico-esthétique, posez-moi les questions. Je vais vous répondre au meilleur de mes connaissances. Donc, n'hésitez surtout pas. Sinon, je voulais vous parler, parce qu'on parle souvent des injectables. Fait que là, je me suis dit, bon, parfait, on parle souvent d'injection à la clinique, c'est super, en fait ça pique beaucoup la curiosité, mais aussi je voulais vous parler des alternatives aux traitements injectables. Fait que dans le fond, comment faire pour éviter de vieillir, donc des traitements qui sont plus anti-âge, pour éviter d'avoir besoin nécessairement de Botox ou peut-être que vous n'êtes pas rendu là nécessairement. Fait que qu'est-ce que vous pouvez faire? Bon. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Bonjour Annick, j'espère que vous allez bien. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour, dans le fond, pour, pas éviter, mais pour faire comme alternative. Bonjour, je pense que c'est Laïstia, si je me rappelle bien de ton nom, j'espère que tu vas bien. Dans le fond, je parlais des alternatives aux injectables. Donc, il y a toujours les massages faciaux, donc faire des massages au niveau de votre visage. Là, vous allez me dire, là, Caroline, tu nous dis n'importe quoi. En fait, non, ça a été prouvé que les massages au niveau du visage, ça l'aide beaucoup pour éviter, dans le fond, d'éviter les rides et ridules au niveau de votre visage. Par contre, ce qui est important de comprendre avec les massages, c'est qu'il faut vraiment être rigoureuse dans le fond, dans votre routine. Donc, ce qui veut dire qu'il faut vraiment le faire à chaque jour pour que ces massages-là soient efficaces. Puis, il y a quand même des techniques de massage que vous pouvez faire. Puis le mieux que je peux vous conseiller, en fait, c'est de penser à toujours aller vers le haut. Donc, si vous appliquez vos crèmes à la maison, au lieu de peser par en bas,
en appliquant votre crème. Fait que, par exemple, que j'ai de la crème sur mon visage, j'en mets un petit peu partout et dans le fond, d'aller tirer vers le bas. Je suis désolée, hein, je vous fais des visages bizarres. C'est d'aller vraiment pousser comme vers le haut votre visage pour aller appliquer votre crème. Puis juste ça fait déjà une petite différence dans votre quotidien pour appliquer, dans le fond, vos crèmes et éviter, dans le fond, d'avoir les petites ridules qui peuvent apparaître parce que, dans le fond, veut pas, notre peau suit la gravité et avec l'âge, on perd des os, on perd des tissus adipeux au niveau de votre visage. Donc, on a plus tendance à avoir des bajous. Donc, en allant traiter par en haut, en faisant des petits massages, ben c'est une manière alternative qui est pas coûteuse, en fait, ça vous coûte rien et ça vous permet quand même d'avoir un petit effet anti-âge à l'intérieur. Une autre chose qui peut être intéressante, si vous n'avez pas d'injection par contre, ben, j'ai eu la question, je pense que c'est sur une de nos publications, le gua sha. En fait, c'est quoi le gua sha? C'est comme c'est une pièce à main là, que vous pouvez acheter qui est assez rigide, que vous pouvez vous passer en fait dans le visage pour aller faire comme un effet lifting. Par contre, si par exemple vous avez des injections au niveau des joues, au niveau de la mâchoire, je vous conseille pas d'utiliser le gua sha, tout simplement. Pourquoi? Parce que si vous appliquez une trop grande pression, vous pourriez peut-être déplacer le produit puis en fait vous auriez payé un petit peu dans le beurre pour vos injections. Donc je vous conseille pas si vous avez des injections par exemple dans les joues ou dans la mâchoire. Si vous en avez pas, ben en fait vous pouvez tout simplement l'utiliser. Et encore une fois, comme dans les massages, c'est d'aller faire vraiment des mouvements vers le haut pour aller, dans le fond, donner un effet lifting au niveau de votre visage. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous procurer. De mémoire, c'est pas nécessairement très dispendieux non plus, puis ça fait un effet. Mais encore une fois, petite parenthèse, c'est pas un lifting du visage, c'est pas une chirurgie que vous faites, c'est sûr que ça fait un petit effet, c'est vraiment un petit bonus que vous pouvez aller chercher, mais dans le fond, c'est sûr que c'est pas une injection, c'est pas un lifting, c'est pas un laser non plus. Donc, on va juste diminuer un petit peu les attentes par rapport au gua sha et au massage, mais ça fait quand même une petite différence à votre quotidien. Une autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est le rouleau de jade. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient ce fameux rouleau. C'est vraiment un rouleau avec une petite pierre qui est une jade. C'est une pierre qui est froide. Dans le fond, c'est de nature, en fait, toutes les pierres sont froides. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, là, je suis désolée. Mais en fait, c'est super froid, puis vous pouvez même le mettre au frigidaire. Fait que si jamais vous êtes quelqu'un qui a tendance à avoir les yeux un petit peu plus puffy en vous réveillant, ben vous pouvez appliquer vos sérums avec la pierre de jade. Fait que ça va vraiment aider à faire un drainage lymphatique au niveau de votre visage et ça va vous donner un petit effet un petit peu plus... vous allez avoir l'air un petit moins enflé, par exemple, en dessous des yeux. Vous allez avoir l'air un petit peu plus éclatante le matin. Mais, encore une fois, c'est quelque chose qui est temporaire. Donc, tous les effets toutes les alternatives que je vous parle en ce moment, c'est toutes des alternatives qui vont avoir une durée qui est limitée dans le temps. Donc, ça va être temporaire. Donc, il va vraiment falloir que vous le fassiez à chaque jour pour avoir un effet. Et c'est sûr et certain que vous n'allez pas empêcher votre vieillissement, mais ça va quand même être un petit bonus, en fait, que vous pouvez ajouter à votre routine de soins. Sinon, d'autres alternatives que là, on rentre un peu plus dans les soins, dans le fond, que vous pouvez faire en clinique. Il y a des alternatives avec des appareils. Donc, on parle de laser à ce moment-là. Des lasers, en fait, il y en a plusieurs sortes. Ça va vraiment dépendre c'est quoi que vous recherchez en termes de anti-âge. Moi, ce que je parle beaucoup dans les webinaires, c'est « Ah, il y a plein de monde qui se sont connectés. Bonjour Self Naturel, bonjour Églantine, bonjour Mélina, bonjour Elsa Bourret, j'espère que ça va bien. Bonjour Marie-Pierre, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un beau mercredi soir. Vous pouvez me faire des cœurs, des pouces ou juste me dire bonjour pour me dire ça va. Allô Carole, j'espère que vous allez bien. Je t'ai rendue à parler des alternatives, mais plus en termes d'appareils. Donc, les appareils, ça va dépendre en fait ce que vous recherchez. Si on recherche vraiment un raffermissement, on veut aller travailler en profondeur dans la peau. Donc ici, on a le Morpheus qui est super intéressant à aller travailler si on va aller travailler beaucoup la fermeté de la peau. Ou encore, si jamais vous voulez travailler un peu plus en surface, que votre peau, elle a encore un très bon tonus, mais c'est plus les ridules qui vous dérangent, ou par exemple des cicatrices, ou je sais pas moi, qu'est-ce qui pourrait d'autre vous déranger, que vous avez une texture de peau qui est un petit peu plus raboteuse. Il y a toujours l'alternative aussi. Le Morpheus, il peut être super bon parce qu'on peut faire un resurfaçage aussi avec.
Donc, le Morpheus, c'est un appareil de micro-needling avec la radiofréquence. Donc, la radiofréquence va donner de la chaleur à l'intérieur de la peau. C'est un peu une alternative au laser CO2 pour les personnes qui connaissent ça. Là, j'allais parler après ça du laser CO2, donc les lasers fractionnels. Le laser fractionnel peut être aussi une option qui est intéressante. La seule chose, c'est que le laser fractionnel va pas aller travailler en profondeur de la peau. Il faut comprendre que quand on applique seulement un laser sur l'épiderme, ça va faire un resurfaçage. Donc, on va aller vraiment refaire la couche supérieure de votre peau. Donc, les ridules vont moins apparaître. S'il y avait des taches pigmentaires, c'est des choses qui vont être diminuées beaucoup avec le laser parce que vraiment, on enlève littéralement, on brûle la surface de votre peau pour en refaire une nouvelle. Donc, vous comprendrez que si jamais vous manquez de fermeté ou qu'il manque soit du volume ou que les joues sont un petit peu plus pendantes, c'est pas nécessairement avec un resurfaçage que vous allez atteindre l'objectif que vous voulez. Et il faut comprendre aussi avec un resurfaçage, si on va pas travailler en profondeur, ben le problème, entre guillemets, va revenir. Puis c'est sûr en plus qu'il va revenir si vous n'avez pas, encore une fois, si vous écoutez toutes mes lives, j'arrête pas de vous en parler, si vous n'avez pas votre routine à la maison que vous appliquez de manière constante, qui travaille en fait vraiment ce que vous désirez améliorer, en plus de faire vos entretiens en venant faire des faciales en clinique, au moins un minimum de 1 par changement de saison. Si tout ça n'est pas fait, c'est sûr que on peut pas faire des miracles non plus. Donc, en fait, si vous allez faire le traitement, mais c'est possible, en fait, que ça revienne comme avant, malheureusement. Puis ça, j'en avais parlé aussi, je pense, dans le dernier live. Je fais tout le temps une petite astérix pour dire les soins médico-esthétiques, là, je trouve ça super important de vous le rappeler. En fait, c'est un super beau domaine. C'est tellement un beau monde. Il y a beaucoup d'options, en fait, qui s'offrent à vous pour vous aider à vous sentir belle, à vous sentir bien, à vous accepter. Puis à enlever des fois les choses qui vous complexent aussi. C'est vraiment un super beau monde. La seule chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est pas une chirurgie. C'est les soins médico-esthétiques, ça va toujours être un soin qui va demander un entretien, qui va demander en fait que vous vous impliquiez, en fait, que vous engagiez dans ce processus-là pour avoir des résultats, parce qu'en fait, avoir une belle peau, ça se fait pas du jour au lendemain et ça prend du temps, ça prend un accompagnement, ça prend les bons produits, ça prend un entretien, ça prend les bons traitements pour vous, pour que vous soyez en mesure d'atteindre votre objectif au final. Donc ça, j'aime toujours ça de le rappeler parce qu'en fait, souvent, on l'oublie et on pense en fait qu'on vient se faire un lifting du visage, mais non, tu sais, c'est des résultats qui vont être naturels, qui vont, dans le fond, qui vont vous donner un coup d'éclat, que vous allez avoir un vent de jeunesse, mais vous allez avoir quand même l'air, tu sais, on est capable de vous avoir l'air un petit peu plus jeune, là, ça je ne le cacherai pas, mais on peut pas vous faire rajeunir de 35 ans, là, ça on oublie ça, là. Ça c'est irréel en termes d'attente dans le médico-esthétique. Bon là je m'emporte encore, donc je vais me recentrer sur qu'est-ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc voilà, en fait, en termes de laser, c'est ça, c'est juste de voir un petit peu qu'est-ce que vous voulez, puis de demander en fait à un professionnel de vous guider aussi au travers de ça. Fait qu'en fonction, moi surtout les personnes qui viennent me voir pour un traitement qui est anti-âge, je vais toujours lui conseiller en fonction de mon évaluation, bien entendu, que d'aller vers quelque chose qui va être plus raffermissant, parce qu'en fait, c'est ça que vous voulez aller travailler, au lieu de faire un resurfaçage. Puis par la suite, si on va aller travailler encore plus la peau, là, oui, on va aller faire un resurfaçage, on peut le faire, encore une fois, si c'est nécessaire, mais c'est dans le fond toujours commencer par la base pour aller après ça vers la couche supérieure. C'est comme une maison. On commence pas à construire une maison avec le toit, puis après ça, on fait le solage. En fait, on solidifie le solage, puis après ça, on va rajouter des murs, on va rajouter des décors, on va rajouter des choses. Mais il faut que le solage soit solide au préalable. J'ai une question ici de Catherine. Est-ce que le gua sha doit être utilisé avec une huile? Est-ce que c'est mieux de laver le visage avec de l'eau froide, tiède, chaude, s'il vous plaît? Le gua sha, en fait, moi, je vous conseille, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de meilleure manière de l'utiliser. L'important, c'est vraiment de faire un mouvement vers le haut. C'est sûr que si vous mettez rien du tout sur le gua sha, ça peut vous chauffer. Parce qu'en fait, c'est vraiment soit c'est un plastique souvent, fait que si vous le passez puis il y a rien du tout dessus, ça se peut que votre peau soit irritée, surtout si vous avez une peau sensible. Alors, je vous conseille peut-être d'utiliser soit un de vos sérums dans votre routine. Ça peut être votre sérum de vitamine C, ça peut être un sérum qui est hydratant, ça peut être un sérum d'acide hyaluronique.
que vous pouvez mettre en fait pour, en fond, aller faire vos traitements. Ou une huile aussi pourrait être intéressante. La seule chose, c'est si vous avez une peau à tendance acnéique puis vous venez mettre une huile sur votre peau, c'est peut-être pas l'idéal. Donc, j'irai un peu plus avec les produits que vous avez dans votre routine de soins pour, dans le fond, bien faire, dans le fond, de faire le gua sha au lieu de faire au lieu de mettre une huile quelconque sur votre peau. Donc, ça serait mon premier conseil. Puis la deuxième question, est-ce qu'il est mieux de se laver le visage avec de l'eau froide, tiède, chaude? Ça dépend, encore une fois. Ça dépend vraiment de votre type de peau. Si, dans le fond, vous avez une peau qui est extrêmement sensible, donc les personnes qui font de l'eczéma ou les personnes avec de la rosacée, évitez l'eau chaude à tout prix parce qu'en fait, ça va juste faire un gros flash là, sur votre peau. Donc, évitez l'eau chaude. Une eau trop froide, en fait, qu'est-ce que ça va faire? C'est que vos pores de peau vont être super serrés. Donc, par exemple, votre nettoyage va peut-être être, encore une fois, si on s'entend, là, c'est déjà mieux de vous laver la peau avec l'eau froide que pas vous laver la peau du tout. Mais je pense que le mieux, ça serait comme une eau qui est tiède. Donc aussi, évitez de vous laver le visage directement dans votre douche. Exemple, que vous rentrez dans la douche, vous prenez votre douche, puis là, vous lavez le visage à la fin, admettons. La douche qui fait en sorte que votre eau, souvent, elle est très, très chaude. Les pores sont super dilatés. Et là, on vient se laver le visage. Souvent, il y a des actifs à l'intérieur de votre savon. Ça se peut que ça soit un petit peu trop irritant pour votre peau. Donc, c'est toujours mieux de vous laver la peau en dehors de la douche, par exemple. Allô, Alessia, j'espère que tu vas bien. Allô, Catherine. Allô, Émilie. Allô, Laura. Allô, Lita. J'espère que vous allez bien. Donc, voilà. J'espère, Catherine, que j'ai répondu à ta question. Sinon, n'hésite pas à en reposer une autre. Ça va me faire plaisir de clarifier un petit peu plus la situation savon à la maison. Donc voilà, donc ça faisait un peu le tour aussi des traitements laser là, que je voulais parler avec vous, dans le fond des alternatives aux traitements injectables. Et aussi, bon, j'en parle souvent, là, c'est les fameux produits. Sachez que, bien entendu, la base de tout, c'est votre routine à la maison. C'est tellement, mais tellement important. Là, je le répéterai jamais assez. Si vous n'avez pas une bonne routine à la maison, une bonne routine, c'est quoi en fait? C'est des bons ingrédients en fonction de qu'est-ce que vous voulez atteindre. Parce qu'une personne qui a une peau acnéique qui a 25 ans, une personne qui a une peau acnéique qui en a 45, 55, c'est complètement différent qu'est-ce qu'on peut proposer parce qu'il y a deux objectifs qui vont être différents à les atteindre, même si le problème de base est le même. Donc, c'est un peu ça que j'essaie de vous sensibiliser et aussi peut-être, je veux pas vous dire d'éviter de magasiner vos produits sur les magasins grande surface, c'est pas à cause que les produits ne sont pas de bonne qualité, c'est simplement parce que vous risquez en fait d'investir dans un produit qui est peut-être pas à 100% celui que vous avez besoin. Parce que les personnes qui y travaillent sont super gentilles, là, ils vont au meilleur de leurs connaissances, mais sont pas tous et toutes des experts ou des expertes de la peau, puis ils n'ont pas non plus le temps, autant que nous on a le temps avec vous, d'analyser votre peau et de vous guider en fait vers les meilleurs produits pour vous. Donc ça, c'est une petite parenthèse aussi. Tant qu'à investir, je vous invite vraiment à l'investir dans un institut, dans une clinique avec des professionnels qui vont pouvoir faire vraiment l'analyse de votre peau sous la loupe et regarder vos objectifs pour vous diriger en fait vers les bons produits. Fait que tant qu'à investir avec des professionnels. D'ailleurs, on offre, vous comprendrez qu'on offre ce service-là à la clinique. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, ça va me faire vraiment plaisir là, de vous aider au travers de tout ça. Vous pouvez nous envoyer vos photos. Si jamais vous habitez super loin, là, on a tout plein d'alternatives qu'on peut faire pour vous aider. Donc, c'est ça, c'est d'avoir les bons ingrédients. Donc, savoir est-ce que ça me prend de l'acide hyaluronique, est-ce que ça me prend de l'acide salicylique, est-ce que ça me prend un rétinol, est-ce que ça me prend de l'acide glycolique. En fait, qu'est-ce que ça me prend à l'intérieur de ma routine, dans quel ordre, combien, c'est quoi la quantité, puis c'est tout ça qui va faire la différence, en fait, pour tout le restant des traitements que vous allez faire en clinique et surtout sur l'éclat beaucoup de votre peau. Donc, tout ça, ça fait une très, très grosse différence. Sinon, s'il n'y avait pas d'autres questions, il y avait un autre sujet que j'aurais aimé ça aborder avec vous aujourd'hui. C'est que j'ai beaucoup de questions parce que je me rends compte qu'on a quand même beaucoup de mamans ou de futures mamans ou de nouvelles mamans ou de mamans qui savaient leur deuxième enfant. Puis, en fait, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire puis qu'est-ce qu'on peut pas faire. C'est assez simple. En fait, si vous êtes une maman ou dans le fond que vous êtes enceinte ou que vous êtes en train d'allaiter votre enfant, sachez qu'il y a
beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire dans les cliniques médico-esthétiques. Donc, tout ce qui est laser, injectable, oubliez ça, vous pouvez pas du tout en faire, c'est contre-indiqué. Donc, il faut vraiment attendre que soit vous aviez arrêté d'allaiter ou que, dans le fond, vous ayez accouché pour être en mesure de faire, dans le fond, de faire du laser, autant que ce soit de l'épilation ou encore du laser au niveau de votre peau. Une autre chose, c'est si jamais vous voulez faire des injectables, donc des agents de complément, faut attendre, dans le fond, je dirais quasiment 3 mois là, avant de pouvoir passer à faire des injections au niveau de votre visage. Le Botox ou les neuromodulateurs, ça, c'est pas grave. Là, vous pouvez arrêter d'allaiter puis venir nous voir comme 2 jours plus tard, puis il n'y a pas de problème. Mais si vous avez allaité, dans le fond, c'est vraiment, ou que vous avez accouché, là, les deux, c'est la même chose, d'attendre en fait 3 mois que vos hormones se stabilisent. Parce que ça se peut que vous ayez de la rétention d'eau, ça se peut que vous ayez quelques changements au niveau de votre peau. Donc, juste d'attendre que tout ça se stabilise avant de faire vos injections. Comme ça, on est sûr à 100% que le produit qu'on va injecter va être à la bonne place puis qu'il va donner le bon volume aussi, dans le fond, à votre visage. Allô Brenda-Lee, j'espère que vous allez bien. Allô Marc-André, allô Julie, allô Miss Ball, j'espère que vous allez bien, que vous passez un beau mercredi soir. Donc voilà, fait que ça c'était par rapport aux injectables. Aussi, une autre chose par rapport aux produits. Il y a beaucoup de produits que vous ne pouvez pas utiliser pendant votre grossesse et dans le fond, si vous allaitez. Je vais en nommer quelques-uns, mais il y en a quand même plusieurs. Donc faites juste attention et demandez en fait, posez la question à votre professionnel, juste pour vous assurer en fait que bébé est en sécurité et que dans le fond c'est pas, je pense pas que personne fait ça pour mal faire, mais c'est aussi, des fois, on le sait juste pas. Donc, tout ce qui est de l'acide salicylique à haute concentration, c'est à éviter. Le rétinol, aussi, dans le fond, vous pouvez pas l'utiliser si vous êtes enceinte ou si, dans le fond, vous allaitez présentement. Encore une fois, les injections, c'est non. Fait que aussi, tout ce qui est peeling chimique, fait que les soins de peeling chimique, c'est à éviter parce qu'il y a des hautes concentrations d'acide. Donc, bien entendu, vous ne pouvez pas le faire si vous êtes enceinte ou encore si vous allaitez. Et dans le fond, finalement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vais vous faire la liste. C'est bien simple. En fait, c'est des soins du visage. C'est sûr, en parlant que vous êtes enceinte, comme ça, la personne va pouvoir adapter les produits en fonction de votre, que vous êtes enceinte ou que vous allaitez. Et il y a les soins du visage, il y a les massages que j'ai parlé tantôt que vous pouvez vous faire, il y a le gua sha, le rouleau de jade, il y a les produits aussi, qu'on a une gamme de produits qui vous permet aussi de travailler votre peau sans nécessairement avoir recours au rétinol et aux acides, comme par exemple l'acide glycolique et l'acide salicylique pendant votre grossesse et après aussi. Donc, il y a un paquet de choses que vous pouvez faire. Par exemple, la microdermabrasion, ça aussi, vous pouvez le faire. Une autre parenthèse, dans le fond, la radiofréquence non plus, vous pouvez pas. Donc, par exemple, le Morpheus, c'est un appareil de micro-needling avec radiofréquence. Donc, c'est quelque chose que, malheureusement, vous ne pouvez pas faire si vous êtes enceinte. J'ai une question ici de Catherine. Si on fait des injections et qu'on veut tomber enceinte, faut-il attendre 3 mois après aussi? En fait, c'est sûr que si, exemple, vous travaillez activement à tomber enceinte, sincèrement, moi, je vous recommande de pas aller vous faire des injections en sachant que c'est quelque chose que vous désirez faire, tout simplement pour éviter que, par exemple, vous venez à la clinique puis vous êtes enceinte et ne vous le savez pas et que vous ayez, par exemple, une injection de Botox cette journée-là. Moi, comme professionnelle, je me sentirais super mal et c'est pas quelque chose que, dans le fond, je recommanderais à nos clientes. Si jamais ça l'arrive, sachez que c'est pas la fin du monde. Mais c'est sûr que si vous êtes en pleine connaissance de cause, que vous savez que vous essayez activement, sincèrement, je vous conseille d'attendre, en fait, d'attendre de pas venir à la clinique vous faire injecter, tout simplement pour éviter que ce scénario-là arrive. Donc, j'espère que Catherine, ça l'a répondu à la question. Si jamais vous n'essayez pas, puis, dans le fond, là, vous pouvez venir sans problème. Puis si, dans le fond, vous avez tombé enceinte, encore une fois, pour les agents de comblement, lorsque vous avez arrêté d'allaiter ou que vous avez accouché et que vous n'allaitez pas,
Dans le fond, c'est d'attendre un 3 mois à peu près pour, dans le fond, venir faire vos injections. Ça ne vous empêche pas de passer à la clinique, faire votre évaluation avec le médecin pour avoir vos prescriptions, sauf qu'il n'y a pas de contre-indication à faire ça. Mais pour vraiment faire l'action de vous injecter, ça, c'est mieux d'attendre la stabilisation de vos hormones. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, Catherine. Donc, si jamais c'était pas clair, il y a quelque chose, n'hésite pas. Allô, Rachel! J'espère que tu vas bien. Ben oui, en fait, c'est un sujet que je me suis rendu compte que personne parle. Fait que je me suis dit, je suis désolée, je me suis comme emportée. Je me suis dit, crime, faut que j'informe les gens là-dessus parce qu'en fait, ben, en tout cas, surtout dans notre Instagram, c'est ce que je vois, qu'on a beaucoup de mamans, de futures mamans. On est dans la tranche d'âge, on a une tranche d'âge qui est pas mal dans la trentaine, quarantaine. Donc, c'est une réalité, en fait, qu'on fait face, puis que je trouve ça super important que vous sachiez, parce que, un, je veux pas que vous soyez déçus, et deux, je veux que vous sachiez, il y a quand même des alternatives, il y a quand même des choses que vous pouvez faire. D'ailleurs, nous, on a créé un abonnement qui s'appelle Maman. C'est un abonnement qui est fait pour les mamans, les futures mamans ou les mamans qui ont accouché qui sont en train d'allaiter. Ça comprend en fait un combo de tous les soins que vous pouvez avoir. Fait que vous avez vos faciales, votre microdermabrasion, vos produits à l'intérieur. On vous prend en charge pour que vous ayez un super de beau glow pendant votre grossesse, puis aussi après, puis vous avez des petits moments aussi pour prendre soin de vous parce qu'on sait qu'à quel point que c'est demandant aussi avoir dans le fond, pendant votre grossesse aussi, c'est demandant. Puis aussi après, ça fait une charge de travail qui est quand assez supplémentaire. J'ai vu ma sœur d'ailleurs travailler très très fort après. Donc, je comprends c'est quoi maintenant. Donc, voilà. C'est un sujet que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, je sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, parce que ça fait un peu le tour de tout ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, si jamais vous avez pas d'autres questions ou vous avez pas d'autres sujets que vous aimeriez que je vous éclaire par rapport à ça, mais je vous souhaiterais une belle soirée et je vous remercie encore. Là, pour elle, ça me touche vraiment. À chaque fois, je vois que tout un petit peu plus de monde qui se connecte et ça me rend super heureuse là, pour vrai de voir là, que les gens, en fait, apprécient beaucoup nos classiques du mercredi. Sincèrement, comme je vous dis, moi, c'est mon moment que j'attends avec impatience pendant ma semaine. Ça, puis mes jeudis, c'est mes 2 journées vraiment favorites parce que je passe le temps avec vous. Je suis pas en train de travailler sur la clinique. Je passe vraiment mon temps à vous donner le plus d'informations. Donc, c'est mes petits moments de bonheur que j'ai avec vous. Et j'ai Rachel qui dit, mon Dieu, que vous êtes les meilleurs. C'est hyper important pour les mamans. Ça fait beaucoup de bien de prendre soin de soi. Oui, effectivement, sincèrement. Puis, je trouve que c'est la période, ben, en tout cas, je l'ai vu avec ma sœur. Excuse-moi, Myriam, je te prends comme exemple. Je l'ai vu avec ma sœur. Là, c'est fou, là, vous donnez corps et âme parce qu'en fait, vous oubliez complètement. Là, c'est le petit bébé qui devient la priorité dans votre vie. Puis, pour vrai, c'est tellement important que vous preniez un moment de pause. Puis tu sais, c'est pas long là, venir faire un facial, c'est pas long, mais ça dépend vous allaitez au combien de temps, mais c'est des choses qui peuvent s'organiser puis que vous méritez en fait de prendre ce petit moment-là de pause parce que sincèrement, vous travaillez tellement fort puis je trouve que en tout cas, je l'ai vu avec ma sœur, je l'ai pas vécu malheureusement, j'ai pas d'enfant, mais je l'ai vu au travers de ma sœur, puis c'est fou là, comment c'est demandant, puis autant pour le corps aussi que pour l'esprit. Donc c'est un petit rappel à les futures mamans ou les mamans qui ont accouché, prenez soin de vous s'il vous plaît. Essayez un petit moment dans votre journée là, de prendre une heure là, juste pour vous recentrer parce que oui, vous êtes maman, mais vous êtes aussi un être humain à part entière. Donc, c'est de pas s'oublier aussi au travers de tout ça. Je trouve ça super important. Donc, Carole qui dit merci, ça me fait tellement plaisir, sincèrement. Comme je vous dis, c'est mon petit moment de bonheur que j'ai avec vous. Puis j'adore ça, voir que j'ai une interaction aussi avec vous. Je parle pas juste à mon téléphone, en fait. Il y a Brenda Lee qui dit « Wow, merci à toi, nous pouvons voir que tu es passionnée. » En fait, oui, oh mon Dieu, là, sincèrement, je pourrais faire des lives à chaque jour et je serais autant excitée de vous parler. J'aime tellement ça. Avant, une petite tranche de vie pour les personnes qui me connaissent pas. Avant, en fait, j'enseignais à l'université aussi, parce justement, transférer mes connaissances, c'est ce qui m'allume le plus au travers de mon travail d'infirmière. Donc, moi, c'est une manière que je suis capable de vous donner le plus d'informations possible. En plus que si vous venez me voir en consultation, c'est sûr, c'est encore mieux parce que je peux vous donner toute l'information qui est vraiment personnalisée à vous. Mais au moins, les lives, les webinaires, toutes les publications qu'on fait,
fait, c'est une manière que je suis capable de transmettre tout ce que j'ai appris pour vous. Parce que l'objectif, c'est que vous soyez le plus connaissante possible, puis que vous n'ayez pas besoin de nous. En fait, ça, c'est notre objectif. Ma mission, c'est que vous n'ayez pas besoin de nous autres. Mais pour être rendu là, ben ça prend quand même un encadrement, ça prend quand même qu'on vous éduque un peu là, par rapport tout au monde médico-esthétique, parce que Dieu sait qu'il y a des options, qu'il y a des traitements, il y en a de toutes les couleurs, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Fait que c'est pas facile souvent de se retrouver. Puis ben, en fait, moi, je me suis donné comme mission d'être là pour vous guider au travers de tout ça, puis vous dire la réalité aussi, là, les faits, sans filtre, sans rien. Donc voilà, c'est pour ça que je fais mes petits lives à chaque mercredi et toutes les publications aussi, puis qu'on est autant accessible partout, parce que c'est vraiment, en tout cas, c'est important pour moi. Et oui, effectivement, je suis une passionnée de ce que je fais. Pour moi, à travailler, en fait, je rentre à chaque jour, puis on dirait que je rentre chez moi, c'est même pas un travail, j'adore ça, là. Mais en fait, merci à vous de me permettre de faire ça, parce que sans vous, moi, je serais pas grand-chose. Donc, merci à vous de m'accompagner au travers de toute cette aventure-là. Honnêtement, ça me touche vraiment beaucoup. Merci, Karine qui dit merci beaucoup. Ben merci à vous de vous être présenté au live de ce soir. Ça me fait vraiment plaisir. Et Karine, j'ai vraiment hâte de pouvoir t'aider davantage là, avec les produits et tout. Là, ça va me faire vraiment plaisir qu'on se rencontre ensemble bientôt. Allô Misra, j'espère que ça va bien. Brendali, je suis à Ottawa. Tu as réussi à me convaincre que c'est toi que je vais aller voir très bientôt. Oh mon Dieu, là Brendali, vous allez me faire pleurer. Ça me touche tellement. Sincèrement, pour vrai, je suis sans mots. En tout cas, j'ai super hâte de vous rencontrer en personne. Tu sais, d'ailleurs, on a quelques personnes qui viennent de Gatineau, d'Abitibi aussi, de Sherbrooke pour venir nous voir. J'en ai une de Québec aussi. Donc, ça me touche tellement de voir la distance que vous prenez pour venir chercher l'information ici à la clinique. Honnêtement, vous voyez, je n'ai pas de mots. Pour vrai, ça me touche énormément. Puis si moindrement j'ai été capable d'aider une personne aujourd'hui, déjà là, ma journée, elle est faite et je suis super heureuse. C'est ma paye, en fait, de voir ça, de voir que je suis capable d'aider des gens. Donc, Rachel qui dit, vous ne serez pas déçus. Ah, ça, c'est sûr que non, ça va tellement, honnêtement, quand vous rentrez ici, vous rentrez dans notre famille. Là, je dis tout le temps, mi casa, tu casa, je sais pas si je l'ai bien dit en espagnol, parce que d'ailleurs, je parle pas du tout espagnol, mais en tout cas, c'est juste pour vous donner le concept que quand vous rentrez ici, vous faites partie de notre famille, donc on vous traite comme si vous étiez notre famille. Donc, voilà. GTO, bonjour, j'espère que vous allez bien. Claude Brou, Jessica, allô. Joanne, Pablo, merci beaucoup de votre présence. Dans le fond, je vais peut-être terminer le live là-dessus, parce que sinon je peux encore vous parler moi pendant une demi-heure. Je vais pas prendre toute votre soirée non plus. Si jamais il n'y a pas d'autres questions ou il y a pas d'autres choses que vous aimeriez avoir ce soir, ben je vous dirais au revoir. Je vous souhaiterais une super belle soirée. Merci encore à toutes les personnes qui se sont connectées au live. Si les personnes qui ont pas eu le temps d'écouter au complet, inquiétez-vous pas, on le poste toujours dans le fond, on le reposte. Je sais pas comment le dire en français. On le republie, voilà, sur notre page Instagram. Donc, si jamais vous avez raté des petits bouts, inquiétez-vous pas, vous allez pouvoir tout le réécouter. Sinon, je vous dis à mercredi prochain. Et encore une fois, merci sincèrement là, à toutes les personnes qui se sont connectées. Honnêtement, ça me touche beaucoup. Puis, j'ai super hâte de tout pouvoir vous voir en personne et à la clinique. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup encore et on se dit à la prochaine.